Mais pour ceux qui se plaignent souvent quand on donne la parole, quand tu es devant ton poste de récepteur télévision, quand tu es devant ton poste récepteur télévision et que le journal de 20 heures passe devant toi, ce n'est pas parce que tu aimes l'information qu'on te la donne. Mais c'est l'information qui a été captée par les téléx, qui a été captée par les agences d'information qu'on te donne. Toi, tu n'aimes pas entendre Korogo, mais le journaliste va te parler de Korogo parce que c'est ce qui est sur sa feuille. Toi, tu ne veux pas entendre parler de Bangolo, il va te parler de Bangolo. Donc, tu n'as pas le choix. C'est ce qu'il a préparé qui te donne. Si tu ne veux pas écouter, la seule chose que tu fais, tu attends. Amadou Kiki, mon frère de valeur. J'aime bien l'écouter. C'est un grand sage, un grand homme, Amadou Kiki. Un grand frère que j'apprécie énormément. Je dis bien énormément. Je l'apprécie beaucoup. Tout est sagesse chez lui. Et puis, il n'a pas de combine dans ce qu'il dit. Il dit des choses propres. Amadou Kiki, que Dieu te bénisse énormément, qu'Allah te comble de toutes tes faveurs et qu'il bénisse les œuvres de tes mains. Donc, je disais que quand le journal est en train de passer là, tu ne veux pas entendre le nom du Prado, mais le journal va te dire Prado. Tu ne veux pas, tu fermes ta télé. Tu ne veux pas entendre le nom du président Bédier, mais on va dire le nom du président Bédier. C'est ça le journal. C'est le gars, un conducteur qui doit suivre. Tu dis que moi, je n'aime pas entendre le nom Gbagbo, mais on va te dire Gbagbo a été acquitté. Si tu ne veux pas, tu éteins ta télévision. Donc, quand je donne la parole là, ce n'est pas dire que lui là, il aime ça, lui là, mais c'est que toi, tu n'aimes pas. C'est que A n'aime pas Pierre M. C'est que c'est que A n'aime pas BM. C'est que B n'aime pas CM. C'est que C n'aime pas là. DM. Jusqu'à Z. Ce que 1 n'aime pas, 0 n'aime pas là, il y a 1 qui va aimer. Ce que 1 n'aime pas, il y a 2 qui va aimer. Ce que 2 n'aime pas entendre là, il y a 3 qui va aimer. Donc, quand je fais le conducteur, je ne discute pas avec toi pour dire c'est ça l'on doit dire. C'est ça le problème. C'est un enseignement. La première des choses que je voudrais dire ce matin, je voudrais saluer le Prado. Je voudrais saluer notre papa le Prado parce que le gouvernement qui vient d'être mis en place reflète réellement les aspirations du peuple. J'ai regardé le gouvernement, ce sont des technocrates. Et là où il peut avoir un semblant de défense dans la tête des gens, auprès de ces ministres-là, il y a des experts qui ont été placés comme ministres délégués. Donc c'est un gouvernement qui a été mûri, c'est pourquoi il a fait plusieurs jours. Si tu ne sais pas, tu ne vas pas comprendre. Mais c'est un gouvernement hautement technique. Vous allez dire par exemple que notre grand sœur Candia va faire quoi à l'enseignement, comment on appelle, au ministère des Affaires étrangères et des Ivoiriens des étrangers. Justement, elle va travailler, c'est pourquoi il y a un ministre délégué dont le travail, il est diplomate de carrière, Alcide Diédié, il va travailler comme ministre délégué avec elle. Et puis il y a des gens qui ont marqué par leur empreinte indélébile de fidélité les actions du Prado. Donc, on a fait leur promotion. Le ministre Kwasi Adjoumani est désormais ministre d'État. Il est désormais ministre d'État. Parce que quand tu es fidèle, on doit te récompenser. Je voudrais saluer le Prado parce que le grand frère Adam a été reconduit. Il est ministre. Encore, c'est une bonne chose. Et surtout, pour mon frère et mon jumeau Kakabe, qui est un travailleur, qui est un grand patriote, qui est un homme de paix. Kakabe n'a pas d'ennemi dans la République. Kakabe n'a pas d'ennemi dans la République. Tu es RHDP, Kakabe est ton ami. Tu es PDCI, tu es son ami. Tu es UDPCI, tu es son ami. Tu es FPI, tu es son ami. C'est ça de Côte d'Ivoire là. Donc, je voudrais vraiment saluer le Prado. Parce que ce que moi, mon cœur veut là, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez le gouvernement? Anne Wouloto, désormais, la battante
hérite d'un ministère clé, la fonction publique. La fonction publique, parce que il faut dire que dans ce domaine-là, les gens ont trop crié. Il y a trop de truanderie au concours de l'État. Il y a tel problème, il y a tel problème. Il y avait beaucoup de paroles. Le président, il parle pas beaucoup. Le Prado parle pas beaucoup, mais il enregistre. Il a chassé cette équipe de malhonnêtes là. Il a chassé cette équipe de malhonnêtes et la mienne ou l'auto. Et il a secondé par un grand technicien, Brice Kouassi, afin qu'il modernise l'administration, afin qu'ils organisent des concours pour que ça marche très bien. Donc, je voudrais saluer le Prado. Mais, quand tu es intellectuel plein, quand tu félicites quelqu'un, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dis que ça ne va pas. Ce que je n'ai pas aimé concerne ce matin. Quand j'ai eu l'information de l'annonce du gouvernement, j'ai des amis qui m'ont posé plusieurs questions. Sur quels critères est-ce qu'on forme le gouvernement chez vous? Est-ce que c'est à partir du parti majoritaire? Est-ce que c'est des accointances régionales? Ils m'ont posé beaucoup de questions. J'ai répondu, j'ai dit, peut-être que les accointances ethniques et les accointances tribales ont existé avant le Prado. Mais le président Alassane Ouattara qui est là désormais, c'est les compétences qui font qu'il nomme l'homme. C'est les compétences. Parce que Hachi Patrick n'est pas de sa sphère géographique du Nord. Il est le Premier ministre. Je leur ai fait des démonstrations parce qu'eux-mêmes, ils sont des gens qui travaillent dans l'information au monde. C'est des choses qu'ils peuvent vérifier par eux-mêmes. Ils vont faire Patrick Hachi, ils savent tout ça là et puis ils te posent la question. J'ai dit, le Prado, c'est un grand travailleur. Voilà. Donc, à eux de travailler. Mais ce qui nous a paru un peu, que je n'ai pas aimé, que le Prado devra savoir à ses collaborateurs, dans un État, quand on dit l'information du gouvernement, c'est la formation du gouvernement, la présentation du gouvernement, c'est 11h30 ici, là. Même une minute de plus, on n'ajoute pas. Toutes les dispositions sont prises. Parce que les agences, les téléx, tous les diplomates du monde, vous pensez que vous êtes en Côte d'Ivoire seulement, mais tout le monde suit. On suit à partir du Canada, vous savez pas. On suit à partir de la France, l'Élysée, là. Ils sont là, sur le téléx, ils suivent. Ils suivent en Allemagne, partout ils suivent. Et vous avez pris le temps de prendre un peu de café, comme si vous n'en avez jamais pris. On sait que votre pays est le plus grand producteur de cacao. Et les gens entendent, ils veulent prendre note. Et c'est comme un amusement. Vraiment, Papa Prado, ça se fait pas parce qu'il y va de l'image extérieure de la Côte d'Ivoire. C'est que les gens perçoivent là. Parce que les gars, ils sont là, ils me demandent. Mais le gouvernement, on avait dit que c'était 11h30, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est des technocrates qui vont annoncer, parce que le Prado n'a jamais annoncé des cancres. Donc, ça fait que ça nous gêne un peu. Il faut comprendre, ça nous gêne. Parce que ici, là, si on me dit 12h30, je vais aller garer mon auto à 11h30. On ne permet même pas un retard sous quelque forme que ce soit. Tu vas pas dire, la route était achalandée, il y avait tel problème. Non, on se dit, tu dois toujours prendre des dispositions pour être là. Il faut que ça soit dans notre sang. Si je dois me lever dessus pour aller à Ottawa, dans un bureau, à la primature, et que le rendez-vous à 14h30, je démarre ici à 9h. Il n'y a pas de raison que tu dises autre chose. La route là. Ils vont te dire si tu venais à partir de 5h du matin, tu es arrivé. Donc c'est ce côté-là qui a zaï. Et comme nous on suit toutes les chaînes, on capte la RTI et les gens là qui sont assis à moi, ils voient, on montre aux gens comment porter le masque, le cache-nez. Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas une télévision ça. On répète la même information 127 fois. Mais c'est pas les citoyens pour des clowns. Si on l'a répété 2 fois, les gens sont intelligents, mais on dit, non, mais vraiment, ça ne va pas. Donc, l'heure, c'est l'heure. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez, mais l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Ce n'est pas forcément le Prado, hein. Quand tu es président, là, c'est ceux qui sont autour de toi
qui dit président, il est l'heure de ça, il est l'heure de ça. Pourquoi il y a le protocole? Dites à Eric Tabar, c'est vrai qu'il est très court, mais quand tu es court, tu dois être intelligent. Oufou était court, mais il était intelligent. Dites à Eric Tabar, il est court. Mais un homme qui est court, c'est pas un défaut, tu dois être intelligent. Parce que quand tu es au Prado du Prado, il faut bien travailler. Voilà. C'est pas parce qu'on est au protocole, on a fini de manger tous les bas des wobés là, ainsi les wobés, et puis on fait des choses, et ça nous gêne. Ah, vous allez voir comment on fait le gouvernement chez nous, et puis ça devient bizarre à mes yeux, et les gens, ils sont pressés, ils n'ont pas le temps. Donc, je voudrais dire, mais c'est remerciements au Prado, et puis, dire à ceux qui ont été choisis au gouvernement que c'est parce que l'État, le gouvernement, la Côte d'Ivoire leur fait confiance qu'on les a mis là. Il doit faire en sorte que celui qui a dit de les choisir, le Prado, il ait confiance en eux parce qu'un gouvernement atteint un objectif comme une entreprise atteint un objectif. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je voudrais encore remercier le Prado. Il faut remercier quand il faut remercier. Quand il fait mal, vous savez que moi, je lui dis doit rien. Je lui dis ben tout de suite là. Et puis ça va vous étonner. Mais le Prado, il est dans une ligne que j'applaudis. Il a mis en mission ses collaborateurs pour préparer le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les gars extrémistes qui insultent les gens là. Si c'est le Prado qui était l'autre côté, et eux, ils n'allaient jamais se presser à le faire. Ben, le président Alassane Ouattara a mis en mission ses collaborateurs au moment où je vous parle là. Il a dit de voir tout ce qui est humainement faisable pour que le président Gbagbo et Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire. Maintenant, il a ajouté qu'il a appris qu'ils veulent aller se reposer dans un pays à côté avant de venir. Donc, de voir tout ça là. Donc, ces gens-là sont là, ils vont aller à Bruxelles, ils vont aller à La Haye, ils vont voir Blé Goudé, leur donner un peu d'argent de poche pour qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui menacez là, vous ne pouvez pas inquiéter qui que ce soit. On va faire venir votre leader et puis c'est vous qui menacez. Vous avez trompé le président Gbagbo, vous n'avez pas encore cessé. Vous avez trompé le président Gbagbo, vous dites à des meetings, on ne peut pas le prendre ici devant nous. Rien, ça ne peut pas se passer. Ils n'ont pas encore vu qui a mangé comme on appelle la tête de la panthère. Vous savez les résultats. Quand ils l'ont pris là, vous avez fui, vous avez abandonné le monsieur. Ils l'ont emmené à Korogo, ensuite à La Haye. Vous êtes encore dans le même schéma. Mettons le Prado en confiance parce que le Prado, il vient de reconduire mon ami Kakabe au ministère de la Réconciliation et de la cohésion sociale. Il a ajouté même la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'on parle de cohésion sociale, c'est opposé au désordre social. Donc la cohésion sociale que Kakabe va aller faire là, celui qui s'élève au nom de son comportement ethnique pour troubler la République, il fera 20 ans de prison. 20 ans de prison. Donc, merci au Prado. Troisième information, le procès de Ouédraogo Rémy. Son vrai nom, c'est Ouédraogo Rémy, et puis on l'appelle Amadé Ourémy. Ça, c'est son surnom. Amadé Ourémy, c'est son surnom. Dans ce procès-là, Amadé Ourémy dit, il n'est pas seul, il y a beaucoup de personnes qui l'ont commandité. Il faut que les juges l'amènent à nous dire clairement à la base, si on est dans un pays de droit, de dire clairement quelles sont ces personnes qui l'ont commandité pour faire le mal aux Oué. Ben, les Oué se sont retrouvés entre deux feux. Le feu de la rébellion et le feu des Libériens et des Sierra-Léonais. C'est ça qui est vrai. Mais les Libériens, là, ils ne se sont pas levés pour venir. Les Sierra-Léonais ne se sont pas levés pour venir en Côte d'Ivoire comme ça. Que le tribunal éclaire clairement, parce que j'en ai parlé à mes amis là ici. Je leur dis, chez nous là, souvent quand on juge, c'est pas trop bien devant les tribunaux. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Parce qu'ils suivent tout, hein. Choro va aller à la cour pénale. Donc, ils voient le début de ce qui est en train de se passer. Il y avait des Libériens. Des guerriers libériens. Il y avait des guerriers sierra-léonais. Ont-ils payé leur transport eux-mêmes? Est-ce le pouvoir de la refondation qui les a envoyés? Il faut qu'on cite. Et qui a été mandaté pour les envoyer? C'est ça un jugement.
On ne dit pas on n'a qu'à frapper la rébellion seulement, frapper Ouedraogo Rémy, alias Amadou Rémy, et ne pas nous frapper, vous aussi. Donc, les dit aux juges ivoiriens que ce n'est pas Abidjan seulement qui suit l'affaire. Je suis le Perroco dont je parle. Tout le monde entier suit, ils en parlent. Ils en parlent. Mais le monsieur, il regarde sur leur téléphone, le monsieur dit qu'il y a des gens qui sont ses complices. Pourquoi on ne permet pas la manifestation de la vérité? Non, il s'appelle Ouedraogo Rémy. Amadou Rémy est son surnom, s'il vous plaît. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. Hein? Voilà. Il s'appelle Ouedraogo Rémy, alias Amadou Rémy. Qui a envoyé les Libériens? Qui a envoyé les Sierra-Léonais présents à Diokwe le jour des massacres? Et qui sont les complices? Ça là, les juges là. Les juges là. Ça doit être précisé. Parce qu'il y a des noms qui tombent dans la tête. Quel que soit leur grade et leur rang dans le pays des deux côtés, c'est ça la justice. On doit tous les attraper. Et puis les mettre en prison. Parce que c'est pas Amadou Rémy seul qui doit porter le bagage. Parce que vous avez une manière bizarre de juger les affaires dans le pays là. Les gens sont au courant, hein. Nous on en parle ici. Et ça entre dans tous les... Si tu es quoi que ce soit, à l'ouest là, si tu es un cadre qui envoie les Libériens, on doit te prendre, te mettre dedans et mettre Amadou Rémy dedans. Quatrième information. Les choses se précisent nettement pour Soro Guillaume. Dites à ces hommes que les choses se précisent pour Soro Guillaume. Je vous dis que les choses se précisent pour Soro Guillaume. Comment on appelle, la cellule où il sera à la CPI là, a été choisie. Vendredi dernier. C'est l'information que j'ai eue. La cellule a été choisie vendredi dernier. Ils vont l'amener là-bas pour permettre la manifestation de la vérité. Parce que quand il disait à Amadou Rémy d'écraser les ouais, il en était fier sur toutes les chaînes internationales, il en parlait. Qu'on les a écrasés parce qu'on a retrouvé des Libériens et des Sierra-Léonaises à Diokwe, c'est pourquoi on a tué les ouais. C'est Soro qui a dit ça. Quand tu dis et tu parles comme un garçon, tu dois assumer comme un garçon. Donc, Soro Guillaume là, il va partir. Maintenant, une autre information, je voudrais dire au gouvernement ivoirien, je le redis encore, parce que c'est pas à moi de travailler. C'est pas à moi de faire le travail à leur place. Mais non qu'être vigilants au nord. Je dis, je répète, les attaques que vous voyez là, ils veulent faire des incursions pour entrer dans la République. C'est ça que vous voyez là. Ils veulent faire des incursions pour entrer dans la République. Mais en même temps, c'est une diversion. Je répète, ils veulent faire des incursions pour entrer dans la République. Ils sont en train de tester la capacité de réaction de nos forces de défense et de sécurité. Mais en même temps qu'ils testent la capacité de réaction de nos forces de sécurité, ils sont en train de s'infiltrer. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une diversion. Tu attaques à l'est, mais en réalité, dans ta tête, c'est l'ouest qui t'intéresse. Tu attaques l'ouest, mais en réalité, c'est le centre qui est le nœud névralgique de ce que tu veux faire. Donc, il ne doit pas dormir. S'il dorment là, eux-mêmes, ils vont prendre de balichons parce que quand tu t'amuses là, amusement te rattrape à 12 heures. Pendant les événements de 2011, même militaire à bagage sur la tête de la traversée frontière. Gendarme a traversé frontière. Policier a traversé frontière. Ou un forêt a traversé frontière. Ceux qui sont sur les routes, et puis quand le camion arrive, le gros camion, ils appellent ça éléphant. On leur donne 5000 francs et puis le camion passe là. C'est la mort que ça a transporté contre eux-mêmes. Donc, ceux qui sont en poste là, je leur dis d'être très vigilants et de ne négliger aucune information, surtout sur le nord. Parce que c'est là-bas, ils veulent créer la zizanie. Donc, avant de continuer, je vais vous dire quelque chose et puis on va continuer. Parce que pour ne pas que j'oublie.
En 1900... pardon, qu'est-ce que j'ai dit? En 2013, j'étais au Bénin. C'est un pays frère, ancien Dahomey. Jusqu'à l'avènement de Patrice Talon au pouvoir au Bénin, dans toute l'Afrique, le pays de Bénin est devenu la plus grande démocratie africaine. Quand le président fait ses 2 mandats, il s'en va. Tout le Bénin était cité en exemple. Oh, Patrice Talon, c'est le plus bandit de l'Ouest. C'est la résurrection de Hitler lui-même qui est venu. Et à cette époque-là, Yahi Boni, vous savez, quand tu es trop intelligent, Yahi Boni est intelligent comme le Prado. Quand tu es trop intelligent, que tu décèles que cet homme-là, il est dangereux pour la République, les citoyens ne comprennent pas. Yahi Boni dit, Patrice Talon, c'est un bandit. Un bandit international qui va créer des situations difficiles à notre pays. Ah non, non, tu veux pas qu'il soit candidat, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Yahi Boni s'est mis de côté. Yahi Boni s'est mis de côté. Patrice Talon, là, il est venu à le pouvoir. Il n'y a jamais eu une dictature comme ça. À part Idi Amin Dada en Afrique, là. Il n'y a jamais une dictature comme ça. Au Bénin, même si tu es dans la rue, quand tu dis, Patrice Talon, on te met en prison, hein. Tu n'as rien dit d'autre, tu dis, président Patrice Talon, on vient, on dit, bah, pourquoi tu as dit son nom à haute voix? C'est que tu veux faire quelque chose. On te met en prison. La loi, il a changé la loi. Il a mis tous les partis de l'opposition de côté. Et lui-même, il s'est taillé une loi qui lui a permis d'avoir 83 députés sur 83 députés. Une assemblée, il n'y a pas d'opposition. La loi qu'il a taillée lui a permis d'avoir 77 maires sur 77 dans le pays. 83 députés sur 83. 77 maires sur 77. Il a exclu tous les partis d'opposition. Lui, il s'en fout de ça. Et maintenant, il est candidat et il est écrit dans la loi qu'il faut un parrainage. Alors que toi, tu es de l'opposition, tu veux être candidat, il est écrit qu'il faut que tu sois parrainé par 16 députés pour être candidat. Oh, il les a mis de côté. Hein. Maintenant, il a choisi 2 personnages lugubres. Il y a toujours des gens comme ça dans le pays qui cherchent à manger, c'est-à-dire, ils sonnent le jour de la malédiction. Il a choisi 2. À un, il a donné un parrainage de ses députés 16. Et un autre, il a donné un parrainage de ses députés 16. Ça fait 32. Et le reste, ce sont eux qui le parrainent. Vous voyez, un lugubre d'individu comme Patrick Talon, 5 ans de pouvoir, 66 km de route. Je voudrais que Patrice Talon m'entende et qu'il vienne à l'école, en Côte d'Ivoire, à l'école du Prado, pour que le Prado lui enseigne comment on développe les routes, comment on fait les universités. Là, comme ça, il va construire l'université, comment on appelle, une université à chose, comme on appelle, à Parakou, une université à Kokokodji, ou à chose, comme on appelle, à Bomé, une autre université à Porto Novo, parce que le Prado a construit des universités toute l'étendue du territoire national. Il va leur dire comment on fait, puis on fait ça là. Le Prado a construit une université à Korogo. Université Korogo sur le nord. Université à Daloa, c'est le centre-ouest. Université à Boaké, c'est le centre. Université à Manque, à Man, c'est dans le nord-ouest, pratiquement. Université à San Pedro, partout il a construit l'université. Ce ténébreux Patrice Talon, il devrait venir chose. Vous savez, des gens comme les Patrice Talon là, dans une certaine époque, je vais dire des noms qui ont été tristes dans l'histoire de l'humanité, mais on devait attraper Patrice Talon pour l'envoyer à Auschwitz ou à Birkenau. Les prisons sordides que le malfaiteur, son homonyme Hitler avait créé là, lui-même, la Patrice Talon devait l'envoyer là-bas et il ne doit pas manger 120 jours jusqu'à son décès. Vous comprenez? Il a vendu l'aéroport de Lomé. Et cet argent glané par l'aéroport de Lomé, c'est à sa famille. Le parc naturel même d'Abomey, il a vendu ça. Et l'argent est encaissé par son petit frère. Même le port de Lomé est aujourd'hui vendu par ses soins aux Indiens. Un homme comme ça, il mérite la mort, il ne doit pas vivre. Il mérite la mort, il ne doit pas vivre. Je lui dis, c'est un stage gratuit que tu lui donnes. On va se cotiser pour le nourrir. Qu'il vienne en Côte d'Ivoire pour apprendre comment on fait les belles routes là. Comment on fait des ponts
C'est-à-dire, on peut apprendre, on ne doit pas avoir honte. Dans le cadre de la coopération sud-sud, c'est-à-dire entre pays d'Afrique noire, là, chez nous, là, dans la zone saharienne, tu peux venir et puis tu apprends. Faut pas avoir honte. Le Bénin et la Côte d'Ivoire, c'est des pays frères. Et surtout que nous sommes dans l'UEMOA, ensemble, tu vas apprendre. Monsieur Patrice Talon, l'homme qui est maigre, on dirait qu'il n'a jamais mangé. Une autre information, je voudrais vous la dire, parce qu'il y a trop de choses qui se disent. J'ai entendu, je vais vous parler un peu de finances, hein. On continue, mais il faut que je le dise. Il y a des gens qui savent que le milieu financier, ou tout ce qui est finance, est comme un milieu opaque, c'est-à-dire un milieu obscur, un milieu qu'on ne comprend pas. Donc, comme ils ont fait un peu l'université, il faut fatiguer les oreilles des gens, mentir. Mentir. Parce que quand on parle des finances nettes, c'est l'argent, hein, les finances, c'est l'argent, les circuits financiers et la monnaie, ça embrouille les gens. Mais je vais parler ce matin pour que même ceux qui ne le savent pas puissent comprendre. Et je souhaite que vous compreniez. Ce qu'on appelle la finance, là. Je vais vous dire où sont fabriquées les monnaies des pays africains. L'argent que tu utilises là. L'argent que tu utilises, tu es à Abidjan là. Où c'est fabriqué? Et en plus de cela, où sont fabriquées les monnaies des pays africains? 10 minutes seulement pour savoir. Pour que ces menteurs-là, quand ils vont s'asseoir à la télévision, ils n'ont qu'à quitter devant nous là. Parce qu'il y en a qui se sont tués parce qu'ils pensent qu'on ne va jamais expliquer. Ce qu'on appelle le franc CFA là, c'est une monnaie qui est utilisée dans 14 pays africains. 14 pays. Vous allez me dire lesquels? Il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée-Bissau, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Sénégal et le Togo. Je reprends. Le franc CFA que tu utilises là, c'est pas Abidjan seulement, toi qui ne sors pas du pays là. On l'utilise au Togo, on l'utilise au Bénin, on l'utilise en Guinée-Bissau, on l'utilise au Mali, on l'utilise au Niger, on l'utilise au Sénégal, on l'utilise au Togo, on l'utilise en Côte d'Ivoire. Donc c'est pas Abidjan, tu as le billet seulement. Faut pas penser que si tu prends le même billet, tu arrives au Togo, tu vas manger. Si tu arrives au Burkina, tu manges. Tu vas au Mali, tu manges. Tu arrives au Niger, tu manges. Ils sont tous membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qu'on appelle l'UEMOA. L'UEMOA a été créée en 1994. Quand ça a été créé sur les cendres, c'est-à-dire après la disparition de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, c'est le mot économique là que dedans pour prendre les aspects économiques en compte et pas seulement les affaires financières. De l'autre côté, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad sont tous membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la CEMAC. Ils utilisent aussi le franc CFA. C'est-à-dire, si tu as 100 000 francs, que tu arrives au Cameroun, ils vont convertir ça en franc CFA de là-bas aussi, tu vas manger. Est-ce que vous comprenez? Au Cameroun, même argent. Au Tchad, même argent. Au Gabon, même argent. Au Congo, Brazzaville, chez Sassou Nguesso, même argent. En Guinée équatoriale, chez Obiang Nguema Obasogo, le président, c'est même argent. Mais, où est fabriqué cet argent? Cet argent est fabriqué à Chabalière par la Banque de France et depuis 1945. Depuis 1945, c'est la Banque de France qui imprime les billets qui sont utilisés dans les 14 anciennes colonies. Je sais pourquoi je vous le dis, j'arrive. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi chez nous, nos billets sont imprimés chez les autres? Ce que les gens nous disent pas, nous n'avons pas la technique et la technicité et la technologie, la technicité et la technologie avancée pour le faire. Le franc guinéen, le billet éthiopien,
le shilling ougandais, le poula botswanais sont produits en Angleterre. Pour nous, est produit en France. Je dis bien, le franc guinéen, le billet éthiopien, l'argent en Éthiopie, on appelle ça le billet. En Ouganda, ils disent de shilling ougandais. Eux, au Botswana, ils appellent poula. L'argent, on appelle poula. Leur argent est produit en Angleterre. Pour nous, c'est en France, mais pour eux, c'est en Angleterre. Cet homme mince André n'a jamais mangé, qui se mettait à la télévision, on dit qu'il ne parle plus, et il vous trompe, et il ne dit pas ces détails-là. Hein. Quand on n'a pas la technique, on n'a pas la technicité, on n'a pas la technologie, il ne dit pas ça, parce qu'ils sont dans des plans de déstabilisation, parce qu'ils pensent que c'est eux ceux qui savent les choses. En Mauritanie, leur argent s'appelle l'Ouguiya. En Zambie, leur argent s'appelle le Kouacha. C'est produit en Allemagne. Je répète, l'Ouguiya, les Mauritaniens qui sont dans nos boutiques là, eux, ils commercent en francs CFA chez nous. Mais quand ils arrivent chez eux là, c'est l'Ouguiya mauritanien. Et en Zambie, c'est le Kouacha zambien. C'est produit en Allemagne. L'Allemagne là, c'est pas en Afrique. Les menteurs qui vous disent que des choses irresponsables là. La monnaie libérienne, le dollar libérien, au Libéria, en Côte d'Ivoire, c'est fabriqué aux États-Unis d'Amérique. Le pays du président Trump, le pays du président Joe Biden. Maintenant, ce sont les banques centrales qui sont des banques d'émission, ce n'est pas des banques commerciales. La BCEAO est une banque centrale. La BCC qui est à Abidjan est une banque commerciale qui décide de la quantité des pièces et de billets en circulation. C'est ça là, je voulais dire. Quand le président, notre président, vénéré chef, le président Houphouët-Boigny, demandait au Prado de venir à la rescousse de l'économie, le Prado était à la BCEAO. Lui et ses collaborateurs, ils parlaient en termes d'inflation dans la zone UEMOA. Ils parlaient de taux d'escompte. Ils parlaient de taux directeur. Et ils parlaient de la quantité des pièces et de billets qui doivent être mis en circulation. Donc le Prado était déjà plus qu'un président de la République. Quand tu étais gouverneur de la BCEAO, là, le nombre de billets qu'on doit mettre en circulation dans la zone, dans tous les pays, là, pas Côte d'Ivoire seulement, hein, tous les pays que j'ai cités là, toi tu dis, tu as ton mot à dire. Si tu dis 1000 francs, là, mettez les billets de choses là, créons 2 millions de billets de 1000 francs. 10 000 francs, créons 1 million de billets de 1000 francs. 500 francs, créons 5 millions de billets de 500 francs. 5 000 francs, créons 2 millions de billets de 5 000. C'est toi et tes hommes qui décident. Le nombre de 5 francs qu'on doit créer, c'est toi qui décides et tes hommes. Ce n'est pas le président. Le nombre de 10 francs qu'on doit créer, c'est toi qui décides. Le nombre de 25 francs, c'est toi qui décides. Le nombre de 50 francs, c'est toi qui décides. Le nombre de 100 francs, c'est toi qui décides. Le nombre de... Combien c'est presque 250, c'est ça? C'est toi qui décides. Le nombre de 500, le nombre de 1000 francs, le nombre de 2000, c'est toi qui décides. Le nombre de 5000, c'est toi qui décides. Le nombre de 10 000, c'est toi qui décides. C'est la vérité que je vous dis. Donc, quand tu décides là, tes poches aussi décident. Ça veut dire que tu mets dedans. Tu sais combien de billets fabriqués et tu mets dedans. Et quand tu es gouverneur de la banque centrale, il y a des secrets que je ne vais pas vous dire, mais vers la fin de l'année, en fonction de la puissance de l'économie de chaque pays, ils viennent donner, il peut aller au Burkina donner peut-être, le président Macky-Christian Kaboré tient 20 milliards cadeaux pour toi, pour des fêtes d'année. Le président ivoirien, le gouverneur vient et dit, tiens, 25 milliards
pour ta fin d'année. Le président du Niger tient 15 milliards pour la fin d'année. Le président du Togo tient 20 milliards. Le président de Guinée-Bissau tient 20 milliards. Juste parce qu'ils ont fabriqué, ils connaissent chose. C'est là Alassane Ouattara était. Donc il est né béni, il est né riche. Et un jour, le président Houphouët-Boigny lui dit, toi qui gouvernes 8 pays là, 8 pays de la zone, quitte les 8 pays et viens dans un seul pays. C'est pas tout le monde qui peut accepter ça, parce qu'il y a des gens qui parlent, ils pensent que, quand on dit historien, tu vas nous apporter quoi, une histoire là? On cherche l'argent pour développer des historiens. Je suis historien, je suis quoi. Et puis l'histoire là amène quoi, où? Faut-il la vérité aux gens? Donc, nous devons respecter ce monsieur-là, qui, avec ses hommes, on zaillé aujourd'hui, pour un communiqué de 11h30, on a entendu plus de 2 heures de temps. Et lui aussi, le Prado qui a étudié aux États-Unis, il ne sait pas l'importance de l'heure. Il ne sait pas ce qu'on appelle l'heure, là, ça ne lui dit rien. Et pourtant, il a une montre à la main. Et il sait que toutes les agences du monde et Telex attendent. Vous voyez, Soro Guillaume, là, quand je parle de lui, il me fait pitié. Il me fait pitié parce que il produit un misérable communiqué pour demander pardon aux Ivoiriens. Mais on a dépassé ça. On a dépassé le pardon. C'est en juillet dernier, là, avant les élections. Je vais te dire pourquoi, ou je te parlais en juillet, ou pourquoi ça a précipité ton sort. Toi, Soro, un idiot comme ça, qui n'a même pas pu valider une petite licence d'université. Toi, tu insultes. Tu insultes le président français Macron. Tu penses qu'il est moins âgé que toi. Tu dois lui dire ce que tu veux. Il est le président de la France. Donc, une puissance militaire mondiale. Moi, j'ai Macron en main. Ouattara, et puis en politique, il ne dit pas le président Ouattara. Hein? Un chien comme ça, il ne dit pas président Ouattara. J'ai Macron en main. Ouattara a Le Drian en main. Mais toi, un idiot là, Le Drian qui l'a nommé. Le Drian peut sortir à tout moment du gouvernement selon la volonté ou la contre-volonté du président Macron. C'est son patron. Il n'est même pas premier ministre d'ailleurs. Il est ministre des Affaires étrangères. Il peut le chasser. Il peut l'enlever là. Comme on a enlevé aujourd'hui Ali Koulibaly au ministère des Affaires étrangères. Là. Puis on a mis Kandia Camara là. On peut l'enlever, on peut mettre quelqu'un d'autre. Et tu aggraves ton cas en insultant copieusement Macron. Je te dis ce que tu as fait là. C'est quoi on m'a dit là. Tu as insulté, mettez des cœurs. Tu as insulté Macron comme si tu parlais à ton enfant. Mais il ne faut pas parler à Macron comme ton petit frère. Il est le président de la République française. Dans un village, là, on dit le chef a 50 ans. Il y a des vieux de 90 ans. Mais quand le sous-préfet vient, c'est chez le chef de 50 ans là, il va. Tu as ridiculisé Macron. Tu dis Macron ne sait pas ce qu'il veut de sa vie. Tu dis que Macron ne sait pas ce qu'il veut de ta vie et qu'il soutient des vieux en Afrique. Donc il se comporte lui-même comme un vieux. Et tu lui as dit soutient les vieux dictateurs. Mais c'est là, ils vont te montrer que toi-même tu agis plus que ceux que tu appelles vieux dictateurs, là, Soro. Ce que tu as fait à Bouaké, tout est dans les dossiers qui vont à la CPI. Ce que tu as fait à Korogo, dans les conteneurs, à Kwaku Fofié, je dis le nom maintenant. Tous ces dossiers-là te précèdent là-bas. Ce que tu as fait à Mans, les forces communes de Mans, tout est à la Cour pénale internationale. Ce que tu as fait à Diokwe, tout cela est là-bas. Jusque-là, ils avaient mis pied dessus. C'est pas parce qu'ils ne savent pas, ils avaient mis pied dessus. Et ils te regardaient faire. Mais tu es devenu un insulteur public, un spécialiste des injures. Tout ce que tu as fait à Abidjan, tu as tué des gens. C'est ce que tu vas payer. Et ton verdict, ils vont dire 80 ans. Et comme ils savent jouer le jeu 80 ans, après ils vont dire non, 50 ans. Quand tu auras fait 50 ans,
C'est-à-dire ton âge, si tu as aujourd'hui 40 ans, plus 50 ans, 90 ans, tu viendras en Côte d'Ivoire, tu auras mûri. Tu auras mûri. Donc, comme c'est le matin, disons merci au Prado, qui, en novembre déjà, nous avait dit que le président Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Il a bien fait, c'est son frère, c'est son ami. Ce sont les deux qui ont fait front républicain en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas respirer. Mon frère Laurent, mon frère Alassane, mon frère Laurent, ils se soulèvent les mains comme un copain et une copine. Les deux mettent comment on appelle, serviette blanche au cou. C'est pas couleur différente, hein, c'est comme ils sont allés au marché. C'est comme ils sont allés au marché et ils se sont entendus. Et il a dit, Alassane achète serviette blanche, moi aussi j'achète. Ils ont mis ça dans leur cou et ils soulèvent les mains à une lunette noire. Même modèle de lunette noire. Quand Bédi a voulu ouvrir les yeux, ils se sont retrouvés aux États-Unis et la lune de miel coule. C'est dans cette alliance-là que le président Bédi est tombé. C'est dans cette alliance-là que le président Bédi est tombé pour nos jeunes qui ne savent pas. Et comme ils sont comme ça, c'est ça maintenant Gbagbo et Bédié sont en train de s'unir pour créer la zizanie dans le pays. En ce moment. C'est eux qui s'est fait alliance. Mais quand on vieillit là, les serviettes blanches, quand on vieillit là, non papa, Prado, toi, président Bédié, président Gbagbo, quand on dépasse 75 ans, et qu'on amène des... Vous avez tous des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. On milite pour la vie des autres. Mais on ne dit pas, quand un là, il y a deux qui doivent devenir alliés. Quand un là, il y a deux qui vont devenir alliés, au point où vous ne faites rien. À part, vous trois là, à part le Prado, qui nous a donné un peu d'espoir dans le pays, hein, c'est que nous voyons que nous touchons, et que nos enfants qui sont à San Pedro vont plus venir jusqu'à Abidjan, à des centaines et centaines de kilomètres pour aller à l'université. Mais vous là, vous avez fait quoi? Bédi, ton passage au pouvoir est égal à ton absence au pouvoir. Tu n'as rien fait. Tu as tout privatisé pour toi. Président Gbagbo, les RAF4 s'étaient multipliés dans le pays. On peut pas, ça dit, on peut rien toucher pour dire que voilà ce que Gbagbo a construit. Il n'y en a pas. 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 Je ne mens pas. Vous pouvez avoir des partisans écervelés et qui aiment entendre des choses de mensonges. Mais moi, je ne suis pas dedans. Quand on dit un stade de BIP, là, c'est touchable. C'est là-bas ils ont fait l'hommage au premier ministre, mon frère Ahmed Bakayoko. On touche. Même si tu es aveugle, on dit c'est le stade de BIP, tu touches. C'est le Prado qui a fait le son. 4e pont, c'est le Prado qui a fait le son. L'agrandissement de l'aéroport, c'est le Prado qui fait le son. Le 3e pont, c'est le Prado qui fait le son. L'autre tuer les gens en Côte d'Ivoire jusqu'à Gbagbo. Même son directeur de cabinet, des mangeurs seulement là, on le présente à la télévision, il met ses pieds comme ça, il dit sa maison envahie d'eau, à la chose comme on appelle à la Riviera. Aujourd'hui, tu vas à Bergerville en toute sécurité, c'est le Prado qui fait le son. Tu as l'université en main, c'est le Prado qui fait le son. L'université de Bondoukou en construction, c'est le Prado qui fait le son. Toutes les routes qui sont en construction, c'est le Prado qui fait le son. Je n'invente rien. Même la route que Gbagbo utilisait pour aller à Gagnoa, à Divo, il n'y a pas de route. Quand tu quittes Grand Laou pour passer dans ma région jusqu'à Divo, c'est le Prado qui fait le son. C'est une forêt sempervirente. C'est une forêt vierge, compacte. Il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Même si ce Prado-là, il ne sait pas ce qu'on appelle l'heure. Je ne sais pas si même il est allé à l'école, il a appris à lire l'heure. Parce que quand tu dois faire un développement pour que tout le monde entier te suit, que tu as dit 11h30, c'est 11h30. Parce que quand vous étudiez aux États-Unis et que vous êtes bien formé, le jour où vous arrivez en Afrique, vous prenez le comportement de vos parents. Quand on dit 13h, il faut venir me voir, le gars t'attend jusqu'à à 19h, tu le reçois. Comment notre Afrique va évoluer? Donc, au-delà de ça, c'est le Prado qui fait le son.
Prado n'a pas de tribalisme en lui. La fonction publique, on ne donne pas ça à tout le monde. Quand Gbagbo est venu la donner à Oula Hubert, pourquoi Oula Hubert, il fasse du faux pour mettre tous les gens, les jeunes crews à la fonction publique, c'est ce qu'il faisait. Mais le Prado est là, il vient de donner la fonction publique à Anne Désiré Ouloto. Et même l'adjoint de Anne Désiré Ouloto est baoulé. Guéret est baoulé pour gérer lui sa fonction publique. Où on est tenté de mettre ses petits frères, qui pourrait mettre ses petits frères malinqués. Il a donné à une femme Guéret et puis un baoulé, Brice Kwasi. C'est ça qui est vrai. Il vient de donner l'éducation nationale et une femme tellement intègre que cette femme-là, ça dit, tout le monde est unanime pour dire que c'est une bonne femme. Marietou connaît. Je dis bien, tout le monde est unanime. J'ai vu cette dame-là se battre. Bec et ongle au Togo, au Bénin, elle dit que ses frères ivoiriens ne doivent pas rester à l'extérieur. C'est elle qui s'est déplacée pour aller. Donc, apprenons à nous dire la vérité. Tu ne dois pas dire comme j'aime le Prado, on ne doit pas lui faire des reproches. Tu ne dois pas dire comme j'aime le président Gbagbo, on ne doit pas lui faire des reproches. Tu ne dois pas dire comme j'aime le président Bédi, on ne doit pas lui faire des reproches. Mais quand on met les trois là, vous-même quand vous voyez, c'est le Prado qui est le meilleur. Ça dit si on devait les noter, les deux autres, je ne vais pas les noter, hein, mais le Prado aurait 18,50. Mais ce que j'ai dit, il a compris. Concernant la jeunesse, il va changer beaucoup de choses. Il va changer. Concernant la jeunesse, il va changer. Et les jeunes vont plus trop sortir du pays. Mais à l'intention des jeunes, ce que je veux dire, les jeunes aussi sont pas bons. Hein. Quand je suis allé dans mes enquêtes, parce que on n'accuse pas un chef sans tourner, voir à côté. J'ai dit le Prado. Quand on regarde ta politique là, la politique de la jeunesse a échoué. Mais voilà ce que j'ai appris. Et qui m'a fait peur. Quand on décaisse de l'argent pour les jeunes, là, quand il a 5 millions, 6 millions, la plupart font comme Dougutigi Lobela. Tu as 5 millions. Tu peux réussir en Côte d'Ivoire, tu peux faire tes affaires, tu peux réussir. Et dire, ça va en France. Il prend les 5 millions, là, il traverse le désert. Les faux types là les attrapent, les berbères là les égorgent, leur prennent l'argent, ou bien les mettent dans des prisons en Libye, ils leur prennent tout cet argent, et ils sont là-bas, ils appellent leurs parents. Mais je vais vous dire une chose. Les pays occidentaux ne sont plus les pays occidentaux d'autrefois. Les pays occidentaux ne sont plus les pays occidentaux d'autrefois. Et l'immigration étant tellement poussée, ils sont, c'est-à-dire, ça a déséquilibré toute leur loi de programmation. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Si tu veux, il faut faire 10 ans, là, même papier, là, ils ne vont pas te donner la nationalité ou bien pas te donner carte de séjour valable. Tu es dans la rue, tu vas courir. Aujourd'hui, le seul pays à envier stable sur la planète, toute la planète, c'est le Canada. Mais tu vas passer où pour venir au Canada? Pour quitter les côtes marocaines pour venir ici, tu as 12 000 kilomètres. C'est pas 17 kilomètres de Tunisie à l'île de Lampedusa. Tu as 12 000 kilomètres. Où tu vas passer pour venir? Donc, tu ne pourras pas venir au Canada. Et si tu as fait une erreur et puis tu es venu au Canada, eux, ils sont pas dans la tête. Tu atterris à l'aéroport, tu n'as pas de papier. Le prochain avion, tu t'en vas. Tout le monde ne peut pas venir au Canada. La France est devenue comme notre Broma côté. Ou bien Quartier Benta. Quartier Benta à Abidjan. C'est la vérité que je vous dis. Moi là, je suis en train de faire un projet avec un jeune ambitieux. Deux d'ailleurs. Sekou, 395 000 francs. Et une autre personne, 395 000 francs. Sekou a commencé déjà à mettre son projet en exécution. Et ce projet doit lui donner 2 millions sur une affaire. Sekou. Et l'autre, il commence bientôt. Parce que le peu que j'ai à manger, je fais ça pour voir comment les jeunes travaillent. On peut s'enrichir à Abidjan. Ce n'est pas en attendant au Canada que seulement que tu deviens riche. Les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, souvent ils n'ont même pas 1000 francs. Mais comme le mensonge est devenu international, il va vous bluffer. Il va vous bluffer.
Il va vous bluffer. Moi ici comme ça, moi ici comme ça, moi ici comme ça, moi. C'est faux. Et nos petites sœurs, là, le gars va aller devant la tour Eiffel, va faire photo. Il va aller, comme on appelle, l'Arc de Triomphe, va faire photo. Il va aller, l'Arc de la Liberté, ici, comme on appelle aux États-Unis, ici. Il va faire photo. Il va aller à Ottawa. Il va faire photo. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas parce que vous voyez Aladji Babatunde à travers votre caméra qu'Aladji Babatunde est un homme riche. C'est faux. Aladji Babatunde n'est pas un millionnaire. Kakabe même qui est au pays là, il est plus riche que moi. Kakabe, il est plus riche que moi. Sur le plan social, il est plus nanti que moi. Eux tous. Donc il faut qu'on réfléchisse à cela. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'il ne faudrait plus que les vidéos soient longues. La Côte d'Ivoire doit plus être une Côte d'Ivoire qui se limite à la rue Princesse. Ou l'exemple où qu'on donne aux jeunes, parce que ce que le leader fait, c'est ce que les jeunes font. Hein. Et puis on va à la rue Princesse, indirectement pour dire aux jeunes, le programme que moi je dis vous devez danser. C'est ce que ça veut dire. Le programme que moi je vous montre là, vous devez danser, vous devez aller à la rue Princesse, vous devez vous trémousser. C'est ça qui est vrai. Le programme que moi je vous montre là, c'est d'être à la rue Princesse et danser. Ouattara n'a jamais dansé à la rue Princesse. Ouattara n'a jamais dansé à la rue Princesse. Donc, il est l'heure, on m'appelle, il faut que on se serre les mains pour ne plus faire les erreurs du passé. Les Maliens ont fait des enfants avec des Ivoiriens. Les Burkinabés ont fait des enfants avec des Ivoiriens. Les Ghanéens, les Togolais, les Centrafricains, les Français, les Canadiens, les Sénégalais, les Libériens. Tout ça. Moi, j'ai des amis dans des couples comme ça. Il y a des leaders même qui ont fait enfants avec des Françaises. Il y a des leaders qui sont mariés à des Françaises. Ils n'ont jamais égorgé ces enfants-là. Mais ils sont des xénophobes. C'est la sorcellerie. Donc, je voudrais saluer le Prado chaleureusement. Je voudrais saluer chaleureusement le président Bédié. Je suis fâché à le président Bédié parce que l'héritage, notre héritage commun que Oufoué lui a donné, qu'il a jeté là, c'est ça qui m'énerve. Donc, je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo qui rentre dans son pays. Mais ça doit être un pays calme comme on voit là. Les Blancs là disent s'il y a des troubles, c'est lui. Nous, on nous parle. Parce que quand ils sont en train de nous parler là, ils ne savent pas que on a des origines de l'autre côté. Il y en a qui pensent que je suis indien. Je ne suis pas indien. Hein? Donc, ils parlent librement. On dit, ben, il a été relâché par la cour, mais s'il y a des troubles en Côte d'Ivoire, c'est lui, parce que quand il n'est pas là, tout est calme. Il ne faudrait plus que la Côte d'Ivoire revive les pires événements de 2011. Draman Bamba, tout à l'heure, je finis dans 2 minutes. Tu pourras, je pourrai, vous comprenez? Donc, je vous salue. On m'appelle, on m'a dit qu'il est l'heure. Je vais aller m'apprêter. Et puis, voilà, on va aller chercher le morceau de pain. Il faut qu'il y ait la paix entre nous. Hein. Je vous dis, faisons la paix entre nous. Hein. Faisons la paix entre nous. Hein. Celui qui envoie des troubles à l'ordre public, 20 ans de prison. Permettez au Prado d'avoir la tête calme. Parce que gouverner un pays, c'est gouverner 27 millions de personnes. Et chacun veut que le président trouve une solution pour lui. Donc, laissez le monsieur en paix, il va trouver des solutions. Parce qu'on a besoin de ça. L'Africain, vous savez, si la femme dit la nuit, il ne faut pas l'approcher. Matin, c'est le président de la République qui fait que les femmes ne nous respectent plus. Hein. C'est le président, depuis qu'il est là, les femmes ne nous respectent. Toi-même, tu n'as pas de femme dans la maison. Qui dit que non, je suis fatigué. C'est le président qui dit comme ça.
Tu as pris ton argent pour boire dans les boîtes de nuit jusqu'à tout est fini. Au 18, tu n'as plus rien. Depuis que le président est là même, on ne comprend plus ce qui nous arrive. Honte à nous tous. Donc, je vous salue. Je salue Marianne Diomandé, je salue Madame Yapobi, Marie Yapobi. Je salue tout le monde. Que la paix soit chez nous. Nous avons besoin de paix. Tout ce que j'ai dit là, nous avons besoin de paix parce que moi, je ne peux pas accepter qu'on est ici et il y a des troubles. On se protège soi-même. Hein. Quand il y a des troubles là, les gens profitent. Vous voyez, regardez, je vous dis ma conclusion. Pendant le boycott actif là, la désobéissance civile, j'ai des amis, j'ai des frères. C'était devenu maintenant la mode. Moi-même, je suis plus informé sur le pays que... Mais c'est une mode là. Ah, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas si on peut avoir 100 000, hein? Ah, ça ne va pas, hein? Si on peut avoir 50 000, hein? Ah, vraiment, le pays là? Tout est calme, mais c'est chez eux seulement, ça ne va pas. Même quelqu'un aux deux plateaux, il m'appelle. Ah, mon fils, c'est mon oncle, hein? Ça, je ne peux pas casser. Oui. Ah, si, il y a un petit 200 000 francs là. Oh, j'ai appris que le matin, il était au travail. Par exemple, j'ai appelé la secrétaire. Je sais à quelle heure il sort du bureau. Ah, si je peux parler à tonton. Oh, malheureusement, Isaac, ça va, mais il vient toujours de partir à la maison. Ah, donc vous êtes allé au travail? Oui, nous, on va au travail. On n'a qu'un problème. Je dis, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Je l'appelle chez lui. Ah, on est cloué à la maison ici, là. Ah, ce qui se passe dans le pays, là, on ne comprend pas. Si je peux avoir un petit 200 000 francs. Donc, nous-mêmes, on se protège, nous aussi, pour ne pas subir ça dans l'escroquerie internationale. Donc, bonne journée à vous, que Dieu vous protège. Faut qu'on ait la paix. Faut qu'on ait la paix. On a besoin de ça pour développer le pays. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Le Prado, je ne vous le cache pas, c'est un garant vis-à-vis du monde entier, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire lui-même son image là simplement. Là. Si on doit donner un prêt ou bien quelque chose à la Côte d'Ivoire, lui-même il est déjà une garantie. Par exemple, son passage au Fonds monétaire où il a travaillé pour tous les pays au monde là. Vous savez, Dieu trace le chemin de chacun. Si moi, là, dit Babatou, je n'ai jamais fait le Fonds monétaire, je ne dois pas dire je suis jaloux de quelqu'un qui a fait le Fonds. Mais c'est ça, c'est ça. C'est son destin. Dieu ne m'a pas donné le même destin. Oh, le président, le Prado, son passage au Fonds monétaire où il allait une fois, deux fois, trois fois là. Il a travaillé au moins pour plus de 200 pays dans le monde. Il connaît tous, connaît les décideurs. Et regardez la fois dernière, l'image là, où il a été honoré par les Arabes là. Il connaît. Donc, profitons du monsieur au moment où il est encore là pour nous apporter plus. Le jour il est parti, c'est tout. Donc, merci, je salue les ministres. On vous attend au travail. Il ne suffit pas de vous nommer ministre pour grossir. Ici, on vous nomme ministre pour aider la Côte d'Ivoire à avancer. Marie-Louise Yapobi Atier, sois saluée chaleureusement. Donc, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce chez vous. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans le pays. Même dans un foyer, il y a toujours des problèmes. Même dans le foyer où vous vivez, il y a problème. Mais vous arrangez les angles pour ne pas que ça se casse. La Côte d'Ivoire ne doit pas se casser. Bonne journée.